c'est Linda, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour une vidéo un peu blabla. Je reviens sur une question que l'on m'a posée, ou tout du moins des remarques que l'on m'a faites lors de la vidéo. Je vous la mettrai en i si vous ne l'avez pas vue, ici en haut à droite, lorsque je vous parlais de mes Daily Junk Journal. Sabine est revenue vers moi en me disant qu'elle n'osait pas écrire dans ses carnets de peur de se relire, de peur que quelqu'un ne relise ses écrits. Ce que je comprends tout à fait, et je lui avais suggéré une manière d'écrire, une manière illisible, pour que personne ne puisse la relire, ni elle d'ailleurs, ni qui que ce soit. Je lui ai proposé donc de faire une petite vidéo, comme ça je vous en fais profiter également. Voilà, pour vous donner quelques petits tips, quelques petits conseils si vous êtes comme Sabine et que vous êtes un peu frileux ou frileuse à l'idée d'écrire dans vos carnets, dans vos journaux. Alors, si vous me suivez, vous savez que pour moi l'écriture c'est quelque chose d'important. J'écris depuis toujours, depuis toute petite. J'avais des journaux intimes, comme on appelle ça, comme on appelait ça à l'époque. Aujourd'hui, j'ai toujours un journal dans lequel j'écris. Alors aujourd'hui, j'appelle ça des Daily Junk Journal. Je suis passée par plein de supports, des boulettes, des junk, enfin j'ai eu énormément de supports dans lesquels j'ai écrit et je continue d'écrire. Donc moi aussi je suis passée par cette crainte, surtout la crainte que l'on vienne lire ce que j'écris. Voilà, on n'est jamais à l'abri de petits yeux curieux, et j'ai quelque temps moi aussi eu recours à l'écriture illisible pour qu'on ne puisse pas relire mes écrits. J'ai arrêté pour la simple et bonne raison que j'aime revenir sur mes écrits de temps en temps, mais vous allez voir que j'ai un carnet spécial où là je fais de l'écriture illisible. C'est vraiment un carnet défouloir où là réellement je ne veux pas, ni moi ni quiconque puisse venir lire ce que j'ai mis sur ces pages. Bref, je vais vous expliquer tout ça durant cette vidéo. Avant toute chose, ce que je vais vous montrer, c'est ce que moi j'utilise personnellement depuis des années. Bien sûr, il doit exister plein d'autres façons de faire. Si vous-même utilisez d'autres façons, n'hésitez pas à nous les partager dans les commentaires. Moi, je suis toujours preneuse de nouvelles techniques, de nouvelles approches. Donc surtout, n'hésitez pas. Je vais vous parler ici de 4 écritures illisibles, 4 écritures que j'utilise personnellement. Alors dans ces écritures, il y en a certaines que j'utilise plus que d'autres. Je vais vous montrer, je vais vous les montrer, je vais vous le dire. Donc c'est parti. Allez, on arrête de balbater, c'est parti. Alors la première écriture illisible s'appelle l'écriture tricotée. Je vais vous montrer, c'est une écriture toute simple. Je vais prendre une feuille et je vais vous montrer ça. Avant toute chose, oui, c'est une vidéo que je n'ai pas préparée, donc je risque d'être un peu confuse, ça risque de partir un peu dans tous les sens. Mais c'est comme ça, j'aime pas préparer mes vidéos, j'aime bien le faire à l'instinct. Avant toute chose, lorsque l'on commence à écrire, l'outil pour moi le plus important reste le stylo.
Nous sommes tous différents face à cet objet. Certains préféreront écrire avec un crayon de papier, d'autres avec des stylos billes, des stylos gel, des stylos plumes, bref. Je vous invite à faire vos propres essais et à trouver le stylo qui vous convient parce que ça reste l'outil principal et lorsqu'on est à l'aise avec son stylo, c'est beaucoup plus facile de prendre du plaisir à l'écriture. Personnellement, par exemple, dans mes Daily Junk Journal, j'utilise un stylo gel noir à pointe très fine, 0,4 mm. Pourquoi? Parce que j'ai tendance à écrire assez gros. Et si j'utilise des stylos qui écrivent plus gros, tout de suite je prends énormément de place sur la page. Donc quand j'ai besoin d'écrire, par exemple, j'écris beaucoup dans mes Daily Junk. Lorsque j'ai besoin d'écrire, j'utilise toujours des mines assez, voire très fines. Voilà. J'aime bien ce stylo gel parce il glisse très bien, il n'accroche pas. C'est un stylo de la marque Ricoh, mais peu importe. J'aime beaucoup ce stylo là. Pour vous donner, voilà, un exemple de stylo assez fin. Si je prends un stylo plus grand, par exemple, bien sûr, je le cherche dans mon pot à crayon et je ne vais pas le trouver. J'ai des stylos qui écrivent beaucoup plus gros. Voilà, par exemple, un pilote. Est-ce qu'il y a la taille de la mine? 1. C'est déjà beaucoup plus gros et lorsque j'écris avec ce genre de stylo, ça me prend tout de suite une place phénoménale. Voilà, donc j'écris toujours avec des stylos plus ou moins fins. J'écris aussi, j'aime beaucoup écrire avec un stylo bille qui glisse très bien. Par exemple, les Bic, je les aime bien parce qu'ils glissent très bien. Voilà, donc première des choses, se munir d'un bon stylo avec lequel on est à l'aise. Alors vous pouvez aussi, si vous travaillez avec les couleurs, choisir par exemple la couleur. Je sais que pour certains écrits, je vais préférer écrire en vert. Avec d'autres écrits, je vais préférer écrire en bleu ou en noir, ça dépend. Mais j'écris principalement avec du noir. Mais pour certains écrits, ça peut changer. Faites attention également à l'encre, vous verrez un petit peu plus tard, je vais vous montrer un style d'écriture. Faites attention à l'encre, vous avez de l'encre indélébile, mais vous avez aussi de l'encre qui ne l'est pas. Et si vous voulez venir travailler après dessus, sachez voilà, si votre encre est waterproof ou non. C'est quand même un point assez important. Donc, je reviens aux écritures illisibles. Vous avez donc, je vais vous montrer avec mon stylo bille, ou peut-être avec un feutre, non, avec mon stylo bille. Donc vous avez l'écriture tricotée. Alors l'écriture tricotée, alors c'est pareil, ce que je vais vous montrer c'est ma façon à moi de faire. Il se peut très bien que vous utilisiez l'écriture tricotée différemment. Moi c'est comme ça que je l'utilise. Alors, l'écriture tricotée consiste à écrire normalement donc sur votre ligne. Par exemple, on va écrire je teste l'écriture tricotée. Et lorsque vous arrivez à la deuxième ligne, en fait, l'écriture tricotée, c'est comme si vous tricotiez des mailles ensemble. Donc, vous allez écrire légèrement sur la ligne que vous venez d'écrire. Donc, je teste l'écriture tricotée. Et vous faites comme ça. Pareil sur toutes les lignes qui suivent.
Donc voilà ce que ça donne au bout de quelques lignes. C'est complètement illisible. Donc vous chevauchez toutes les lignes en fait, les unes sur les autres, et vous écrivez votre texte comme ceci. Alors, c'est celle que j'utilise le moins. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai eu du mal à la faire. Mais j'ai commencé avec celle-ci, que j'ai après vite abandonnée pour l'écriture que j'utilise le plus. Alors, je vais vous marquer ici que c'est l'écriture tricotée. Alors, une toute petite précision, lorsque vous faites de l'écriture illisible, comment est-ce que je pourrais dire, ne vous formalisez pas sur les fautes d'orthographe, sur les lettres que vous pourriez mal écrire. Le but dans l'écriture, lorsqu'on fait surtout de l'écriture illisible, c'est de dire ce qu'on a à dire, c'est de coucher sur le papier ce qu'on a à l'intérieur de soi pour se vider et pour aller mieux. Les fautes d'orthographe, on s'en fiche, puisque de toute façon, on n'arrivera jamais à se relire. Alors, au début, je peux comprendre parce que je suis passée par là. C'est un peu, voilà, j'ai toujours fait attention à mon écriture et aux fautes d'orthographe, donc ça peut, voilà, ça peut un peu déstabiliser au début d'oublier une lettre ou par exemple d'oublier un accent, voilà. Mais au bout d'un moment, vous allez vite oublier cette gêne. Et l'écriture va devenir fluide. Donc ne vous formalisez pas sur les fautes d'orthographe, ni sur les accents, ni voilà. Au bout d'un moment, lorsque vous allez écrire, ça va devenir tellement fluide que c'est ce genre de petits détails, en fait, vous n'y prêterez plus attention. Voilà. Donc ça, c'est l'écriture tricotée. Je suis ensuite passée sur une écriture que j'utilise beaucoup, surtout dans mon carnet que je vais vous montrer après, qui s'appelle l'écriture croisée. Alors, l'écriture croisée, je sais qu'il existe plusieurs versions. Je vais vous donner ma version à moi. Alors, je vais schématiser ma page. Voilà. Et j'écris la première ligne normalement. Alors, dans mon style d'écriture, en fait, j'attache tous les mots. Je ne m'embête pas à faire des espaces. J'attache tous les mots les uns après les autres. Je mets pas de points, je mets pas de... En fait, c'est une écriture complètement fluide. Alors, je garde la même phrase. Donc, je teste l'écriture croisée. Et je continue. Je teste. Alors, il peut m'arriver de mettre des traits grands parce que ça me fait du bien de mettre un grand trait, mais un point aussi, mais c'est pas une obligation. Et je continue. Je teste l'écriture croisée. Et je ne m'embête pas si je rate des lettres, je continue. L'essentiel dans cet exercice, c'est de poser ses intentions, c'est de poser ce qu'on a sur le cœur sur le papier. Donc, je continue comme ça jusqu'à la fin. Voilà. Donc, quand je suis arrivée au bas de ma page, ce que je fais, je retourne ma feuille, mon cahier, mon carnet, peu importe, et je reprends sur le haut. Et je vais croiser, en fait, mes phrases.
Et voici ce que ça donne. C'est complètement illisible, tout autant que l'écriture tricotée. Et vous avez écrit ce que vous vouliez écrire. Donc voici pour la deuxième technique. Ensuite, il existe, j'utilise une troisième technique que j'appelle l'écriture lâche. Je suis déjà en train de la faire. Rien qu'en écrivant écriture lâche. Je la pratique très souvent en fait. Voilà, quand il faut que j'écrive quelque chose. Très souvent, par exemple, sur des fonds, c'est une écriture où on relâche vraiment le poignet. Pareil, j'accroche très souvent mes lettres ensemble, mes mots ensemble. Et je trouve que c'est très relaxant comme écriture. Et je défie quiconque de venir relire ce que j'ai écrit. Vous pouvez très bien utiliser l'écriture lâche et combiner l'écriture croisée. C'est aussi tout à fait possible. Voilà. Et une quatrième écriture aussi que j'aime bien utiliser pour qu'on ne relise pas mes écrits, c'est l'écriture effaçable. Je vais vous montrer. Alors, je prends mon carnet, j'ai préparé à l'avance. Alors ça, l'écriture effaçable, c'est une écriture qu'on prépare à l'avance. Parce que il est mieux de travailler sur une feuille sur laquelle on sera venu mettre du gesso blanc ou du gesso transparent, peu importe. Le principal est de venir protéger sa feuille. Et ensuite, on va venir écrire sur sa feuille avec un stylo aquarellable. Alors, soit un crayon de couleur aquarellable, soit un stabilo Hall pour écrire plus petit. Mais vous pouvez venir aussi utiliser un Woody. Donc, on vient écrire ce qu'on a envie d'écrire. L'essentiel étant bien sûr dans le mouvement et toujours dans l'action d'écrire, peu importe ce qu'on écrit. Vous pouvez combiner encore une fois l'écriture lâche avec l'écriture croisée, peu importe. Vous venez écrire ce que vous voulez. Et une fois que vous avez écrit, eh bien, ce que vous faites avec un petit peu d'eau et un pinceau, eh bien, vous venez simplement effacer vos écritures. Hop, comme ça, personne peut venir relire vos écrits. Alors, en début de vidéo, je vous parlais donc de mes différentes façons d'écrire. Donc, j'écris, je documentalise dans mes Daily Junk Journal tout ce que je fais dans ma journée, mais pas que. Je peux aussi venir parler de mes états d'âme, de ce qui va, de ce qui ne va pas. J'écris aussi beaucoup, j'apprends, voilà, j'étudie beaucoup de choses et j'apprends beaucoup et je mémorise en fait beaucoup en écrivant. Quand j'étais plus jeune, par exemple, lorsque j'avais des interrogations, il m'arrivait d'écrire plusieurs fois la leçon pour pouvoir la mémoriser. L'écriture, voilà, me permet de mémoriser les choses, mais j'ai également un carnet dans lequel j'écris. Alors j'écris très souvent en écriture croisée, et là ce sont vraiment des écrits que j'ai besoin de sortir. C'est très souvent du négatif,
que j'ai besoin de sortir de moi pour aller mieux. Donc j'extériorise ce mal-être ou ces pensées ou tout ce qui peut être négatif. Je le mets sur papier sous forme d'écriture croisée. On pourrait très bien s'arrêter là. Pour ma part, je vais plus loin parce que pour moi, les mots, qu'ils soient dits ou écrits, ont un sens, ont une vibration. Et tout ce qui est négatif, j'aime bien quand même le transformer en positif. Donc, très souvent, ce que je fais, c'est que j'écris en écriture croisée et je viens par-dessus toujours apporter alors soit des images, soit des écrits. Je viens quelque part transformer ce négatif en positif. Donc je vais venir faire du collage, je vais venir faire du mix média, peu importe. L'essentiel étant de venir recouvrir à la manière du journal créatif, quelque part, de venir recouvrir ses écrits, mais toujours, cette technique pour moi, c'est toujours pour les écrits négatifs, pour venir quelque part, c'est un peu comme une thérapie en fait, venir sortir et puis après sublimer voilà, pour que il y ait du positif qui ressorte de ce négatif. Et pareil, ce sera des créations, des collages. Alors pas le collage, ce que j'aurais apposé sur l'écriture n'a pas forcément de rapport avec ce qui a été écrit. C'est même très souvent le cas, ça n'a aucun rapport. Mais c'est de l'intuitif et c'est venir recouvrir ses écrits. Et finalement, ça fait beaucoup de bien. Donc voilà. J'espère que j'aurai répondu à certaines de vos questions que vous auriez pu vous poser. J'espère en tout cas que cette vidéo, Sabine, t'aura éclairé. J'espère qu'elle vous aura donné envie d'essayer l'écriture si vous ne l'avez jamais essayé comme moyen de développement personnel pour se sentir mieux. C'est vraiment un outil formidable. Donc j'espère que ça vous aura donné l'envie d'essayer, peut-être l'envie d'oser franchir le pas. Et puis de toute façon, ce n'est que pour vous. Vous n'êtes absolument pas tenu de le partager. Ça fonctionne, ça fonctionne pas. Tout le monde est différent, c'est ce qui fait la richesse de l'humanité. Cette technique fonctionne pour moi mais ne fonctionne pas pour tout le monde. Mais ce n'est qu'en essayant qu'on saura si ça nous convient ou pas. Si vous avez la moindre question, comme toujours, n'hésitez pas à me les poser en barre des commentaires. J'y réponds toujours avec grand plaisir. Merci beaucoup si vous êtes arrivés jusqu'ici. Je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle aventure créative. Prenez soin de vous et à bientôt. Allez, ciao!